Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau dimanche. On est à Taipei cette semaine et je vous emmène avec moi, je vais aller me balader, etc. Je vais aller manger un petit peu, un week-end en soi très simple, très calme. Et demain je vais voter parce que je sais pas si vous le savez, mais en fait les Français qui vivent à l'étranger, ils peuvent voter. Donc là c'est les élections européennes, donc il faudra que j'aille. Alors il n'y a pas d'ambassade à Taipei parce que Taïwan n'est pas reconnu comme un pays, blablabla. Mais c'est un bureau économique de Taipei. De France à Taipei, pardon. Et en gros, c'est exactement la même chose. C'est une ambassade qui ne dit pas son nom, quoi. Il a tellement plu, il y a tellement eu d'humidité ces derniers jours à Taipei que j'ai été obligé d'acheter une boîte comme ça. Vous savez, c'est pour le truc anti-humidité. Parce qu'en fait, si je le fais pas à l'intérieur de mes objectifs photo, j'aurai une espèce de petite... je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est comme de la moisissure. Bah, en fait, je pense que c'est ça, c'est de la moisissure qui apparaît au cœur de la caméra. Et je l'ai déjà sur un de mes objectifs là. Et tu peux pas nettoyer en fait. Donc bref, c'est une petite boîte comme ça coûte pas cher, ça coûte genre 15 € je crois. Et dedans, juste en dessous du truc noir ici, là, tu mets des espèces de sachets qui en fait vont s'occuper d'absorber l'humidité. Voilà, je sais pas tous les combien il faut les changer en vrai, je sais pas. Mais très très bien. Et après tu fermes comme ça et donc là tu vois en temps réel le taux d'humidité. Hier par exemple c'était descendu à 40, mais dans l'appartement quand je reviens le soir et que j'ai pas allumé la clim ou quoi, c'est 80% d'humidité. Et ici à Taïwan, Uniqlo, ils ont sorti une nouvelle collection. En gros il y a un sac Totolo comme ça, il est trop beau non? Et j'ai aussi acheté un t-shirt Pogno et un t-shirt Spirit Away. C'est pas trop beau? Voilà, donc maintenant je suis paré. C'est une collection exclusive à l'Asie, c'est sorti à Singapour, en Malaisie, à Taïwan et en Thaïlande. Donc malheureusement je pense que ce sera pas dispo en France. Ce week-end c'est un week-end de 3 jours à Taipei et c'est trop bien parce qu'en gros c'est férié lundi. Donc ça va permettre un peu de se reposer parce que là j'ai déménagé, j'ai changé de travail. D'ailleurs j'ai fait ma première semaine, c'était trop cool. Il y a plein de restaurants que je veux tester dans ce quartier. J'ai trouvé ça par exemple, c'est un truc qui vend du yaourt grec. Et en gros vous pouvez mettre les fruits que vous voulez dessus. Du yaourt, des fruits, des graines de chia. Très bobo instagrammeuse, on adore. Très Enjoy Phoenix vibes il y a 15 ans tu vois. Mais là c'est pas là où je vais me faire un petit plaisir. Je m'en vais manger à The Freen Burger. C'est une chaîne de burgers taïwanais. Et en gros, enfin c'est pas des burgers taïwanais, c'est des burgers normaux, mais c'est une chaîne taïwanaise et je trouve ça super bon. Et petite particularité, si tu viens en short, aujourd'hui je suis en short, tu as une grande boisson et des grandes frites offertes. Et ça je trouve ça trop cool. Parce qu'en fait le logo du restaurant c'est un short. Le voici, ça s'appelle The Freen Burger. Le fameux logo vert au short là. Là celui-là c'est Zhongshao Donghua, mais je crois qu'il y en a d'autres un peu partout. C'est un peu plus cher que McDo, ça coûte genre 8 €. Mais pour moi je trouve que c'est les meilleurs burgers de fast food ici. J'adore, je viens une fois par mois quoi. Ils ont de la limonade sans sucre, c'est super bon. Petite life update, j'ai commencé mon nouveau travail et franchement c'est trop cool, mes collègues sont trop sympas. C'est super international, toujours comme j'étais avant, mais on va dire qu'il y a beaucoup plus de Taïwanais qu'il y en avait dans mon ancienne boîte avec qui je travaillais et tout ça. Donc c'est bien parce que ça me change aussi et c'est des choses que j'ai pas forcément fait avant, c'est un peu différent de ce que je faisais dans ma précédente boîte. Donc j'ai trop hâte, ça s'est passé trop bien la première semaine, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que ça va me plaire. Et c'est une start-up très américaine où vous avez plein d'avantages. Vous avez le repas payé tous les midis par la boîte. Vous avez plein d'événements qui sont faits aussi par la boîte. Tu restes ce soir parce que tu dois travailler un peu plus parce que par exemple, je sais pas, tu dois finir un projet ou quoi, la boîte te paye aussi le repas. Et j'ai aussi vacances illimitées. Alors là, ma période d'essai pendant 3 mois, je vais pas prendre de vacances. Mais je pense que j'en prendrai peut-être dans les mois qui arrivent. Et c'est cool parce que ça va me permettre de voyager aussi. Et je peux aussi télétravailler d'où je veux. Donc ça c'est aussi très bien parce que ça veut dire que je peux partir une semaine au Japon et télétravailler. C'est arrivé. Du coup, bon, là vous avez les frites. Les frites sont super bonnes. Je sais pas si elles sont cuites 2 fois ou quoi, mais il y a un côté vraiment croustillant qui est super bon. Là vous avez les 2 burgers. Moi c'est celui avec du bacon et des champignons. Il est trop bon. Et franchement pour du fast food c'est vraiment excellent. Et la limonade elle est sans sucre. C'est plus de l'eau pétillante au citron par exemple. Et du coup regardez sur l'entrée il y a bien marqué yes short. C'est drôle. En mode c'est cool de porter un short quoi. Ce week-end Roro va aller un petit peu disons s'instruire parce que c'est important. En gros il y a une vieille maison traditionnelle qui est aussi un musée qui s'appelle Lin Antai et qui se trouve un peu au nord de Taipei. Oh wow. Ah oui il y a l'aéroport à côté. Et en gros je voulais venir ici visiter un petit peu ça parce que je sais que c'est joli, c'est un jardin, des vieilles maisons. Je sais pas si c'est toujours gratuit mais là il y a marqué que c'est gratuit parce que c'est les vacances. Donc aucune idée si c'est toujours gratuit ou si c'est parce que vraiment c'est des vacances le long week-end. Alors attendez, je sais même pas par où commencer. Si je vais du côté des pierres ici, là il y a une espèce de petit jardin, je vais aller sur le côté. En plus c'est un peu à l'ombre. Il y a toujours plein de trucs à faire à Taïwan. Ça c'est un truc vraiment connu, hein. J'aurais pu venir depuis longtemps mais... Ah, elles prennent des photos, elles ont ramené le trépied et tout.
Par contre faites attention, il y a des moustiques partout. Ça va vous piquer les... Oh c'est trop beau. Mais c'est magnifique. Par contre, waouh. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Je sais pas pourquoi j'étais jamais venu là. Et c'est reposant aussi. J'ai un produit japonais anti-moustique que j'adore. Et que je mets tout le temps dès que je me fais piquer par les moustiques parce que ça marche bien. Et en fait je sais pas pourquoi, je me suis vraiment dit, juste avant de partir je suis re-rentré chez moi et je me suis dit vas-y, au cas où il y a des moustiques je vais le prendre. Ah bah j'ai bien fait. Je sais pas si vous connaissez mais c'est ça en gros. Et dès que bah tu t'es fait mordre par un moustique ou quoi, tu mets un petit peu de produit sur le dessus et ça va stopper un peu la démangeaison. Et franchement c'est pas mal. Je pense que c'est bien pour les photos Insta en plus ça. Mais par contre tu peux monter tout en haut. Je regrette de pas avoir pris ma caméra. Ça c'est un truc que j'aime bien à Taïwan, il y a de l'eau partout. T'es là en plein milieu d'un petit truc et t'as de quoi recharger ta gourde. C'est trop cool. Il y a plein de mamies qui viennent faire des séances photos avec les trépieds et leurs amis, ça me fume, c'est trop drôle, elles sont trop mimi. Ah mince, je les embête. Elles veulent prendre une photo. Bon, je vais bouger mes fesses. C'est drôle quand même, elles se sont donné rendez-vous pour prendre des photos. C'est pas une activité de grand-mère ça, tu vois. Je sais pas à quoi elles vont servir ces photos, mais je trouve l'idée très bien. J'espère que moi, quand j'aurai cet âge-là, je viendrai avec mes potes faire des séances photos. Voilà. Ça se trouve, elles vont mettre à jour leur Instagram. Hein. On sait pas, ça se trouve, c'est des influenceuses. Hein. Vous savez, aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Hein. Il y a certains bâtiments que tu peux visiter. Je suis rentré dans une espèce de petite maison. En fait, je pense que ça, c'est une ancienne cuisine. Je suis pas un expert, mais vous pouvez aussi prendre un guide papier. En gros, il y a un papier où tout est marqué en anglais. C'est super paisible. J'ai l'impression qu'il y a personne. Et du coup ça me détend. Bon, il y a évidemment quelques personnes mais... Et c'est fou parce qu'il y a quand même l'aéroport juste à côté. Je sais pas si on va voir, on va peut-être pas voir. Ah si, waouh. Et oui du coup vous avez l'aéroport de Zhongshan qui est juste à côté. C'est un aéroport qui est au centre de Taipei, qui dessert juste quelques villes au Japon, à Hong Kong et en Chine. Mais il est trop cool parce que t'as pas besoin d'aller à 1 heure de Taipei pour prendre l'avion quoi. Franchement c'est mignon comme tout, c'est super... calme et c'est assez grand, je pensais que c'était plus petit que ça. Je vais essayer d'aller voir là-bas ce qu'il y a dans les rochers. Apparemment on peut rentrer dans ces pierres là-bas, allons voir. Je vous avoue que j'aurais bien voulu vous expliquer des choses historiques, mais alors je n'y connais absolument rien, donc je vais me retenir de dire des conneries. Et je vous montre juste à quel point c'est joli. Parce que bon après tout... Ah, c'est un mariage ou quoi là? Mais en fait tu peux monter encore plus haut. Faut pas avoir le vertige en vrai, parce que c'est un petit peu haut. Par contre c'est trop beau. Prendre des photos etc. Je sais pas trop à quoi ça servait ça avant. Cette semaine on a eu de la pluie parce que ça commence à être la période des typhons. Et là il fait super chaud, super beau. 33 degrés. Heureusement que je fais 1m30 hein. Comme ça je touche pas le plafond, je touche même pas le plafond. Malheureusement la vue n'est pas incroyable. Ah on voit la Taipei Tower tout au loin. Je sais pas si vous allez voir. Tout là-bas qui dépasse. C'est le week-end du Dragon Boat Festival. Et du coup j'en profite pour venir au bord de la rivière. Ça c'est le Grand Hôtel. C'est très joli, j'étais resté d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'étais resté là-bas. Et ce qui est trop cool c'est que tu peux prendre un vélo et c'est que des pistes cyclables. Et donc en fait tout le long tu seras trop bien quoi. Mais en gros c'est un jour férié à Taïwan, le Dragon Ball Festival, c'est un week-end. Vous avez plein d'équipes qui s'entraînent. Et donc c'est des gens qui s'entraînent vraiment pendant des semaines et des semaines pour venir faire une course en fait. Ça existe aussi à Hong Kong, enfin voilà, il y en a à d'autres endroits quoi. Et en fait le tambour qu'ils jouent, c'est pour aider les gens en rythme à pagayer. Voilà, donc tout le monde pagaie en même temps pour que ce soit cohérent et puis pour que ça aille assez vite quoi. Une équipe LGBT, vous avez une équipe japonaise, vous avez des équipes par quartier, vous avez des équipes par intérêt de CrossFit par exemple ici. Vous avez des gens d'Australie. Bref, vous avez plein d'équipes, c'est trop cool. Et donc tu vois tout le monde là-bas part rejoindre le point de départ. Je sais pas si... Oui, je crois que c'est là-bas le point de départ. Là il y a un départ qui vient d'être fait il y a quelques secondes. Donc vous voyez les équipes pagayer à toute vitesse. Ils sont en train d'exploser. Cette équipe là est en train d'exploser les autres derrière. Vraiment ils sont à la ramasse. Après avoir fait 15 km de vélo, oui, je suis KO. J'ai transpiré de ouf. Et du coup, je voulais venir tester un truc que j'ai jamais testé, un café. Ça s'appelle Fika Café. Et il était dans ma liste de cafés à tester depuis pas mal de temps. Donc voilà, je viens ici. Et chose drôle, juste en face de Fika, il y a un autre Free Burger. C'est là où je suis allé manger ce midi. La fameuse chaîne dont je vous parlais.
Avant d'aller prendre mon café, je suis allé aux toilettes. Et sur le chemin, j'ai vu Mr Donut. Je voulais vous montrer parce qu'il y a la collection Pokémon en ce moment. Mais en fait, j'ai testé l'année dernière, c'était vraiment pas bon, donc je vais pas en reprendre. Ils ont des cups de café Pokémon, ils ont des petits donuts là, ils ont des Pokéballs et puis ils ont aussi des Pikachu et des Evoli. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, mais c'est pas très cher, hein. C'est genre 1,50 € je crois. Les pâtisseries, elles ont l'air trop bonnes là. Après, ça fait quand même 5 € la part de gâteau. Moi, je trouve que c'est très cher pour Taïwan. Là, par exemple, il y a un gâteau au rhum, quasiment 10 balles. C'est arrivé, du coup, j'ai pris un cinnamon, quelque chose. En gros, c'est un espèce de truc au pudding. Oui, oui, vous avez bien lu. Vous avez bien entendu, pardon. Au pudding avec du lait d'avoine à la place du lait de vache classique. On va voir ce que ça donne. Ça a coûté 21 €. C'est hors de prix. Enfin, je trouve ça choquant. Enfin, c'est des cafés, quoi. Après, je suis dans un centre commercial, mais quand même. J'ai un problème, j'ai plus d'eau depuis ce matin. En fait, là ça va couler un petit peu. Et après ça va s'arrêter jusqu'à ne plus avoir d'eau du tout. Et en fait je peux même pas prendre de douche et tout. Ça coule pas. Enfin ça coule quasiment pas. Un truc qui est bien, c'est qu'en gros j'ai envoyé un message direct à mon proprio. Il m'a répondu dans les 5 minutes, il m'a demandé de toucher à des trucs sur les tuyaux et tout, chose que j'ai fait, ça n'a pas marché. Et puis bon, je suis loin d'être plombier, mais du coup je me souviens pendant le Covid en France, j'avais eu un problème avec une fuite d'eau et tout. Et ils avaient mis plus d'1 mois à venir et je suis resté quand même 25 jours sans eau chaude. Et vraiment c'était horrible, tu vois. Et là je me dis, en 5 minutes il m'a répondu, il m'a demandé de faire des trucs, ça n'a pas marché. Il m'a dit laisse les robinets ouverts 10 minutes pour voir s'il n'y a pas de l'air dans les tuyaux, ça n'a pas marché. Et là il me dit je t'envoie quelqu'un 45 minutes après. Je me dis quand même, l'efficacité, c'est quand même quelque chose. Et c'était pareil au Japon, tu vois. Au Japon et à Taïwan, en général, ils réagissent très vite les proprios. Et ça, c'est cool. Et je suis le premier dans l'appart, donc ça se trouve, il y a eu un problème quand ils ont fait les tuyaux, je sais pas quoi. Mais je me demande si c'est que mon appart ou si c'est tout le quartier, ou je sais pas en fait. On est le lendemain, c'est bon, mon problème d'eau a été réglé à la maison. C'est une bonne chose. Et surtout, là, je suis dans le quartier de Shini, à côté de la Taipei Tower. Je sais pas si on va la voir. Peut-être pas. Non. On la voit pas. Et du coup je suis allé voter parce que c'est les élections européennes et comme vous le savez, eh bien, les Français qui sont à l'étranger, oui, peuvent voter depuis l'étranger. Donc j'ai voté depuis Taipei. Allez voter si jamais vous voyez ce vlog et que vous n'avez pas encore voté. Et puis c'est tout, voilà. C'est la première fois que je vote à Taipei, je suis content. Avant j'avais voté au Japon mais jamais à Taipei. Voilà, et maintenant je vais rentrer à Ikea, aller acheter une table basse pour chez moi et puis après je rentrerai. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.